سلام الله عليكم أعزائي عزيزاتي التلميذات والتلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. La séance d'aujourd'hui, on va faire des exercices d'évaluation soutien. Dans le premier chapitre, la reproduction sexuée chez les animaux. Avant de commencer, j'insiste sur les objectifs à atteindre. Voilà les objectifs qui sont en relation de la séance d'aujourd'hui. Le premier, notion de la reproduction sexuée. Deuxième objectif, mettre en évidence les particularités de la reproduction sexuelle chez les grenouilles. Ainsi, montre les particularités de la reproduction chez les oiseaux. Aussi, distinguer entre la viviparité et l'oviparité. Et finalement, distinguer entre le développement direct et le développement indirect. La première partie des exercices, la restitution des connaissances. Exercice 1. Première question. Définissez les mots suivants. Dans la majorité des exercices et des évaluations des séances des SVT, la première question, c'est la définition. Définis les mots suivants. Gamètes sont des cellules reproductrices produites par le mâle ou par femelle. Deuxième étoile, la fécondation, c'est la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Les gamètes mâles, ce sont des spermatozoïdes et les gamètes femelles sont des ovules. Troisième étoile, la reproduction sexuelle, nécessité de l'intervention du mâle et de femelle. Dans ce type de reproduction, il est nécessaire de présence de deux sexes différents, mâle et femelle. Deuxième question, complétez le tableau suivant. Voilà, nous avons un tableau constitué de 4 colonnes et de 4 lignes. La première colonne qui présente quelques êtres vivants, ou bien quelques exemples des individus, des espèces. Deuxième colonne présente ces espèces sont ovipares ou bien vivipares. Troisième colonne, le type de fécondation externe ou bien interne. Et le quatrième colonne, le sexe hermaphrodite ou bien sexe séparé. Hermaphrodite, c'est-à-dire l'individu comporte deux appareils reproducteurs mâles et femelles en même temps. On commence par le premier être vivant. Oursin, c'est un être vivant marin qui est ovipare lorsque les femelles pondent des œufs. Le type de fécondation externe, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et femelles, s'effectue au niveau de l'eau de mer. Pour le sexe, c'est pareil. Il y a un oursin mâle et un oursin femelle. L'escargot, c'est un être vivant ovipare, pond des œufs. La fécondation interne. Pour le sexe, hermaphrodite, c'est-à-dire, c'est le cas particulier, chaque individu de l'escargot comporte deux appareils reproducteurs mâles ou femelles en même temps. Maintenant, la souris. La souris, c'est un être vivant mammifère, donc il est vivipare, ne pond pas des œufs. Leur type de fécondation interne, donc le mâle déposait les gamètes femelles dans les voies génitales de la femelle. Le sexe est pareil, bien sûr. Maintenant, la poule est ovipare et pond des œufs. La fécondation interne et le sexe séparé. La troisième question. Répondez aux phrases suivantes par vrai ou faux. Voilà, il y a 4 phrases. Si ces phrases sont exactes, donc la réponse, on va écrire vrai. Si ces phrases sont inexactes, donc on écrit dans la réponse faux. Commence par la première phrase. Chez la souris, la croissance directe. Donc la phrase était vraie. Parce qu'à la naissance des nouveau-nés, les jeunes sont rassemblés aux ses parents. La deuxième phrase. Chez le papillon, la fécondation externe. C'est faux, parce que chez le papillon, la fécondation interne. La troisième phrase. Chez la grenouille, le développement direct. Comme nous avons vu dans le cours, chez la grenouille, le développement ou bien la croissance indirecte. C'est-à-dire, trouve larve et ne rassemble pas ses parents. Donc la réponse était faux. Finalement, ou bien la dernière phrase, l'oursin a fécondation interne, donc c'est faux. Nous avons déjà répondu la fécondation externe. Deuxième partie des exercices raisonnement scientifique. Exercice 1. Le document ci-contre représente le cycle de vie chez la poule. Voilà le schéma suivant.
qui présente le cycle de vie chez la poule. La première question, on commence par la première question. Compléter le cycle de vie par les expressions convenables. Voilà le schéma ci-dessous. C'est un cycle de vie, mais incomplet. Nous, on va compléter l'espace suivant pour remplir le cycle de vie. On a deux types d'individus, mâle et femelle. Un individu mâle adulte, donc donner les gamètes mâles, c'est les spermatozoïdes. Un individu femelle, donner des gamètes femelles sans des ovules. La rencontre des ovules et des spermatozoïdes, c'est la fécondation, la rencontre des gamètes mâles et femelles. Après la fécondation, on trouve œuf ou bien cellule œuf. C'est le résultat de la fécondation. Si cellule œuf se divise plusieurs fois et donne un embryon constitué de plusieurs cellules, se développe à l'éclosion, donner un individu qui rassemble ses parents. La deuxième question. Quel est le type de reproduction chez la poule, sexuée ou asexuée? Donc, tout simplement, chez la poule, la reproduction sexuée. Donc, elle est nécessité de présence de mâles et de femelles. La troisième question, indiquez si la poule est ovipare ou bien vivipare. La réponse est ovipare. Nous avons déjà répondu à cette question-là. Justifiez votre réponse. Pourquoi les poules sont ovipares? Car tous les oiseaux sont ovipares. Et bien sûr, la poule, c'est un oiseau. Quatrième question, indiquez le type de fécondation chez la poule, interne ou bien externe. Voilà la réponse. La fécondation chez la poule est interne. Lorsque la rencontre des gamètes mâles et femelles s'effectue dans les voies génitales de la femelle, dans le corps de la femelle, donc la fécondation interne. Cinquième question, indiquez le type de croissance, directe ou indirecte. La réponse, voilà, croissance directe. Justifiez votre réponse. Pourquoi chez la poule la croissance directe? Voilà la réponse. À l'éclosion des œufs, les jeunes s'en rassemblent aux ses parents. Exercice 2. Le document ci-contre représente le cycle de vie chez la grenouille. Voilà le schéma ci-dessous qui représente le cycle de vie chez la grenouille. Donc, dans le schéma, il y a deux types, ou bien deux sexes, ou bien deux individus, mâles et femelles. Donc, la reproduction est sexuée. Un individu mâle adulte donne les gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. Un individu adulte femelle donne les gamètes femelles sans des ovules. La rencontre des gamètes mâles et gamètes femelles, c'est la fécondation. C'est-à-dire la rencontre des ovules et des ovules, c'est la fécondation. Après la fécondation, on trouve des œufs ou bien des cellules œufs. La cellule œuf se divise en plusieurs fois et donne un embryon. À l'éclosion des œufs, on trouve des larves ou bien des tétrades qui sont différentes à ses parents. Donc, ces tétrades se passent à plusieurs stades. C'est ce qu'on appelle métamorphose, c'est-à-dire transformation d'un stade larvaire à l'autre. Deuxième question. Quel est le type de reproduction chez la grenouille? Sexuée ou asexuée? Donc c'est très simple, nous avons déjà répondu ça. Donc chez la grenouille, la reproduction sexuée. Troisième question. Indiquez si la grenouille est ovipare ou vivipare. Voilà la réponse, est ovipare. Donc la grenouille est ovipare, elle pond des œufs. Justifiez votre réponse. Pourquoi la grenouille est ovipare? Donc car tous les reptiles sont ovipares, mais la grenouille, c'est un amphibien. Ce n'est pas un reptile, mais un amphibien. Quatrième question, indiquez le type de fécondation chez la grenouille, interne ou bien externe. Donc, c'est très simple. La fécondation chez la grenouille externe, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et gamètes femelles s'effectue dans l'eau, à l'extérieur du corps de la femelle. Cinquième question, indiquez le type de croissance, directe ou indirecte. Voilà la réponse, croissance directe. Pardon, croissance indirecte. Justifiez votre réponse. Pourquoi la croissance indirecte? À l'éclosion des œufs, les jeunes ne rassemblent pas aux ses parents.